Je suis vraiment reconnaissant de ce que l'appel ait été entendu et que mon agenda soit largement rempli pour les mois à venir. La région ne vient pas en sauveur, mais en ami, en visite fraternelle, comme un pasteur qui visite ses paroissiens pour rien, ou plutôt pour le plaisir. Parce que rencontrer chaque conseil presbytéral, partager le culte aux quatre coins de la région, ressentir de l'intérieur la vie des communautés, me retrouver autour d'un repas partagé, échanger les joies et les questions des uns et des autres me remplit de gratitude devant la vitalité de notre Église. On est plein de projets, on va pouvoir foncer, on a envie de bouger, on est dans les starting blocks. Ce ne sont là que quelques-uns des verbatims recueillis sur mon petit carnet, tels des perles de grand prix, au gré de mes rencontres. Alors, bien entendu, tout n'est pas rose. Les inquiétudes, les limites et les difficultés pointent ici ou là, avec une conscience fine de nos vulnérabilités. Mais rien qui entrave vraiment ce formidable appétit de vivre que je perçois un peu partout. Et puis, il y a cette volonté affirmée devant moi à de multiples reprises de prendre soin de la diversité de notre Église, en décidant, de manière volontariste, de rester accueillant envers celui qui arrive. Et semble-t-il, ils sont nombreux à pointer le bout de leur nez, à frapper à la porte de nos temples ou à se connecter à nos cultes sur Internet. À coup sûr, il est plus que probable qu'ils ne pensent pas, qu'ils ne croient pas, qu'ils ne prient pas tout à fait de la même manière que nous. Et là non plus, ce n'est pas chose aisée que de prendre soin de l'unité du corps du Christ. Les choses trappes sont légion dans le tiraillement possible entre tradition et modernité, entre orgue et guitare électrique, entre, que sais-je, chacun pourra compléter la liste à sa guise. Mais qui a dit qu'il nous fallait choisir ? Ne pouvons-nous pas prendre fromage et dessert, foi et intelligence, ouverture et identité ? N'est-ce pas justement cela qu'on appelle l'esprit de Pentecôte, quand l'Église établit des ponts ? Alors, bonne Pentecôte aux uns et aux autres.